Europe Matin, Pierre de Villeneuve. Et place à l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Pierre, bonjour à tous. C'est une information qui a fait tressaillir tous les fans de basket. Le Camerounais Joel Embiid, une des grandes stars de la NBA, a enclenché des démarches pour obtenir quoi ? La nationalité française. Le but est de jouer avec les Bleus. C'est forcément séduisant au départ, mais pas une si bonne idée quand on creuse. Alors je vais d'abord faire les présentations pour ceux qui ne connaissent pas bien. Joel Embiid, le Camerounais, joue à Philadelphie. C'est un des meilleurs pivots du monde. Il est tout simplement le meilleur marqueur de la saison régulière en NBA, candidat au titre de MVP, vous savez, Most Valuable Player, meilleur joueur de l'année. Il est encore engagé dans les playoffs avec son équipe de Philly. Il a 28 ans, autant dire qu'il est au sommet de sa carrière, donc il n'y a pas débat pour savoir si c'est un bon joueur de basket ou pas. Il est exceptionnel, tout le monde est d'accord là-dessus. Autant dire que quand on l'imagine avec le maillot bleu sur les épaules pour les JO de Paris 2024, on en salive d'avance. Associé avec Rudy Gobert, ces deux-là peuvent faire des ravages dans la raquette et cette équipe de France va prendre des allures de Dream Team. Bon, maintenant on va prendre un peu de recul. Oui. D'abord, les Bleus se débrouillent déjà pas mal tout seuls, non vice-champion olympique à Tokyo, avec au passage une victoire contre les États-Unis en poule, il n'y a pas exactement de quoi rougir. Ensuite, intégrer un joueur qui n'a jamais évolué avec l'équipe de France, c'est tout sauf un succès garanti. Est-ce que lui va s'adapter à la culture de cette équipe, à sa façon de jouer, à ses habitudes ? Ça, c'est impossible à dire. Et puis, sa présence peut détruire l'équilibre d'un groupe qui s'est construit au fil des ans. Ça peut aussi frustrer certains joueurs devant lesquels Joel Embiid passerait. Donc l'enthousiasme premier doit quand même être largement tempéré. Bon, une sélection nationale, ça fonctionne pas comme un club. Voilà, cette possibilité de voir Joel Embiid en bleu nous amène à nous demander ce qu'est une sélection nationale finalement. Une équipe qu'on construit pierre par pierre depuis la formation jusqu'au haut niveau, ou une équipe qu'on peut remanier et renforcer comme ça d'un coup de baguette magique. Il n'y a pas de réponse simple. D'abord parce que la Fédération internationale de basket n'autorise qu'un seul joueur naturalisé par équipe. Donc ça va pas remettre en question tout le fonctionnement. On est loin de ce qu'avait fait le Qatar pour son mondial de handball en formant entièrement une équipe de naturalisés. C'est pas du tout le problème ici. Néanmoins, une sélection nationale reste et doit rester la partie visible de cette formation à la française. On a un excellent système qui permet à très bons joueurs d'éclore chaque année quasiment. Il faudrait pas le gripper, ce système, en décourageant ceux qui bossent dur pour arriver jusqu'à l'équipe de France et qui pourraient voir quelqu'un leur passer devant au dernier moment. Tout ça, évidemment, je le répète, n'enlève rien aux qualités exceptionnelles de Joel Embiid, mais son éventuelle arrivée n'a pas que des avantages. Oui, donc merci mais non merci. On va déjà attendre qu'il soit effectivement naturalisé, parce qu'il y a quand même un problème de passeport avant. Oui, c'est long, c'est très long. Bon, alors ça peut être accéléré parfois quand on peut apporter quelque chose à l'équipe de France. Ouais, ça met pas 48 heures non plus. Voilà, merci non, beaucoup sûr. Virginie Fulpin pour l'édito sport tous les matins sur Europe 1.